à ça que ressemblait le monde il y a des centaines de millions d'années. Il n'y avait qu'un seul gros continent. Et ça, est-ce que tu sais ce que c'est? La Lune. Je t'emmènerai bientôt la voir en vrai. Je te le promets. Tu pourras aller où tu veux, explorer le monde entier. Parcourir toutes les terres que l'homme a foulées, y compris la Lune. Un petit creux? Vous y êtes arrivé. Je suis quelqu'un de coriace, contrairement à ce qu'évoque mon nom. Vous avez vu cet enfoiré, vous aussi, hein? Higgs, c'est le chef d'un groupe de séparatistes. J'ai eu l'impression qu'il avait le contrôle de cet échoué. C'est ce qu'on peut faire au niveau 7, si ce n'est plus. Vous avez l'air d'en savoir long sur lui. On bossait ensemble avant. On va dire qu'on avait passé un contrat. Vous faisiez affaire avec des terroristes? Tout pour le pognon, hein. Il était pas comme ça à l'époque. C'est quoi votre but? Vous voulez sauver le monde ou le détruire complètement, comme lui? J'aimerais vraiment que les choses soient différentes, vous savez. Voilà notre bateau. Pas d'inquiétude, il flotte encore. Allons-y, c'est nous qui donnerons le feu vert. On arrivera demain si tout va bien. Je vous l'ai déjà dit, Sam. Le passé nous rattrape toujours. Écoutez, je voulais vous demander quelque chose. C'est à propos de cette espèce d'ordure. X.
Est-ce que tu te rappelles? Il va bientôt être l'heure d'y aller, Sam. Je ne m'en doutais pas avant que tu me le dises. J'ignorais que j'étais vivante. La vie et la mort, c'est exactement la même chose quand on est tout seul. Tu es toute chaude. Je veux pas rentrer à la maison. Je veux pas rentrer à la maison. Tiens, c'est un attrape-rêve. Porte-le quand tu iras au lit et j'empêcherai les cauchemars de t'approcher. Je resterai toujours avec toi. Tu as oublié comment rentrer chez toi? Allez, viens. Je vais t'emmener à mi-chemin. Et après, tu pourras te débrouiller tout seul. Ça va mieux? J'attendrai que tu viennes, là, sur la grève. Viens vite me retrouver. On venait très souvent jouer tous les deux dans cet endroit. C'est toi qui me faisais venir. Moi, je pouvais pas faire le chemin tout seul. Dès l'instant où on a toujours un corps de l'autre côté, on n'a pas la possibilité d'aller et venir comme on veut. Donc tu peux pas regagner l'Est en passant par là. Ce ne sera pas possible tant qu'on ne reformera pas un tout, Sam. J'attendrai que tu viennes, là, sur la grève. Viens vite me retrouver. Je sais pas comment vous faites pour dormir. Vous voulez un remontant? Bienvenue dans la ville relais du lac. Quoi? Non, rien. Allons-y. Ces marchandises viennent de la ville relais portuaire et vont au relais du lac. Je vous demande d'en prendre soin. Le terminal de livraison est juste là. Je vous laisse à vos affaires. Et de mon côté, je m'en vais régler les miennes. Amusez-vous bien, Sam.
Tiens, C'est pour moi? ça s'appelle un kippo. Et ça veut dire nœud en langue ancienne. Tu peux aussi t'en servir pour compter. Moi, je rajoute un nœud à chaque fois que je me fais un ami. D'accord. Et si j'y ajoutais un nouveau nœud à chaque fois que je te vois? Je suppose qu'il est très important pour toi pour que tu l'aies apporté jusqu'ici. Que tu l'aimes beaucoup. Oui, je l'aime beaucoup. Je l'ai fait pour toi. J'en prendrai soin comme un trésor. Vous voulez grignoter? Qu'est-ce que vous faites là? Demandez à votre patron. Non. Je veux dire dans cette pièce. J'ai une livraison pour un porteur. Ça vous sera utile sur votre route. Ça montrera que vous êtes un collaborateur de Fragile Express. C'est fait à partir de mon sang et de cristaux Kiro. Voyez-le comme une sorte de lien. Les prépeurs de cette région seront coopératifs tant que vous le porterez. Jusque-là, on était les seuls à faire des livraisons dans le coin. C'était notre territoire. Jusqu'à ce que X foute tout en l'air. Moi, l'Express, sa réputation, la totale. Et vous voulez prendre votre revanche. En solo. Je ne suis pas en solo. La grotte, la ville relais portuaire, et puis votre chevet. Malgré la distance, on se rencontre sans arrêt. Séparés par le territoire des échoués dans lequel je risque l'anéantisation. Et pourtant, je suis là. Ou encore là. Vous vous servez de la grève? Je me sers de ma grève. Vous avez la vôtre, moi j'ai la mienne. Grâce à elle, je peux me déplacer. Je ne sais pas faire apparaître des échoués comme Higgs, mais je peux le poursuivre, le rejoindre sur la grève. Le problème, c'est que chacun a sa propre entrée. Je ne peux franchir que la grève que je connais, celle que je comprends. Vous avez sûrement entendu parler du multivers ? Qu'est-ce qui se passe? Les passages sont très éprouvants. Ils me vident de mon sang. Vous vous rendez à la ville relais frontière. Il y a plein de terroristes là-bas. Mais si vous y tenez vraiment, vous allez avoir affaire à Higgs à un moment ou à un autre. Écoutez, moi je suis qu'un livreur. Tuer des monstres et des terroristes, ça m'emballe pas trop. Et si on le faisait ensemble? Vous pourriez vous servir de mon pouvoir? Pas besoin de vouloir la même chose pour être dans le même camp. À travers ma grève, je peux vous expédier. Vers n'importe quel endroit où le chiralium est dense. Vers n'importe quel endroit connecté au réseau chiral. Et vous attendez quoi en échange? Je veux seulement que vous y réfléchissiez. Tenez. J'espère que ça vous motivera. N'hésitez pas à m'appeler. Avec ça, on restera en contact. On se dit à la prochaine? Bébé. Bébé. Bébé, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? C'est papa.
Désolée, je voulais pas vous surprendre. Vous dormiez quand je suis arrivée. Merci pour la douche. Y a pas de quoi. Écoutez, il faut que je vous demande. Il y a pas mal de rumeurs à votre sujet. Elle est de mèche avec X. Méfiez-vous d'elle. C'est juste une gourde de plus à s'être fait avoir par Higgs. Une véritable héroïne, cette femme. Dites-moi, Sam, qu'est-ce que ça veut dire l'Amérique pour vous? Si on se fie à ce qu'en disait mon père, c'était plus qu'une nation. Le mortier qui assemblait tout le reste. Elle incarnait l'espoir et des valeurs comme la liberté. Il fallait qu'on lui redonne vie en continuant à relier ses habitants grâce à nos livraisons. Il en était sûr. Sa mort m'a totalement dévastée. C'est là que Higgs en a profité. Ensemble, on peut transporter les colis d'un bout à l'autre du continent. À l'époque, il avait le monopole de tout l'Ouest. Un partenariat était censé nous rapporter à tous les deux. Au début, les affaires ont bien marché. Et puis, l'an dernier, quand ces fanatiques ont commencé à tout foutre en l'air, ils ont décidé de pirater notre système. Ils sont parvenus à s'emparer de nos passes de sécurité, ils s'en sont servis pour s'introduire dans les villes. Et en un rien de temps, on s'est retrouvés à livrer des armes et des bombes au lieu de médicaments, sans même que je le sache. On était des rouages dans une machine terroriste. C'est X qui avait monté le coup. Pour couronner le tout, il a mis la main sur une vieille bombe atomique. Et moi, je l'ai transportée en plein cœur de la ville relais médiane. Vous voulez dire que... Oui. C'était ma faute. Je l'ai fait sauter. J'aurais pu éviter ça si j'avais vu plus loin que le bout de mon nez. Alors j'ai fait tout ce que je pouvais pour empêcher que la ville relais du Sud soit détruite. J'ai essayé de sortir la bombe de la ville. Mais Higgs avait un coup d'avance. J'en ai payé le prix fort, et plus encore. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais. Quant au temps que j'avais devant moi, la pluie me l'a pris. Voilà, vous savez tout. Tout ce qu'on dit est vrai. À part, bien sûr, ce qui ne l'est pas. J'en ai vraiment rien à faire de Bridges, ou bien de l'intégrité de l'Amérique. Mais il n'est pas question que je laisse ce sale enfoiré de Higgs et ses terroristes chier sur l'héritage de mon père. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Alors, vous me faites confiance? Je serai là pour vous, Sam. Il vous suffira de m'appeler. Emmenez-moi avec vous. S'il vous plaît. Il faut absolument que je le revoie. Je l'ai fabriqué pour lui, vous savez. Quand les terroristes ont attaqué, j'étais avec ma mère. C'est à peine si on a réussi à s'en sortir en vie. J'ai fait ce que j'ai pu pour le retrouver ensuite. Je vous le jure. Mais je savais pas du tout où je devais chercher. Malgré tout, c'est pas pour ça que j'ai arrêté. Ma mère ne le portait pas dans son cœur. Elle avait d'ailleurs été très claire à ce sujet. Mais je n'aurais jamais cru qu'elle aurait un jour osé aller jusqu'à me mentir.
Alors quand elle m'a dit qu'il était mort, moi je l'ai cru. Jusqu'à ce que j'entende ce message. C'était lui. C'était vraiment lui. Je savais que j'aurais pas dû laisser tomber. Au fond de moi, je sentais qu'il était vivant quelque part. Mais je ne pouvais quand même pas abandonner ma mère. Alors j'ai fait de mon mieux pour accepter l'idée. Mais je ne pouvais pas. Même si je le voulais, ce n'était pas possible. J'étais bloquée dans le passé. Incapable d'avancer. Je voudrais le voir. Je vous en supplie. Je suis prête à partir. Tout de suite, si vous voulez. Emmenez-moi, s'il vous plaît. Je vais tenir le sablier. Je veux pas qu'il se brise. T'as rien? Merci, Bridges. T'es vivante, c'est dingue. C'est ce que j'allais dire, Andouille. Je croyais que t'étais morte. Ma mère m'avait dit que tu étais mort. Je l'ai gardé tout près. Tout le temps. Mais il fonctionne plus. Depuis l'attaque. J'ai bien voulu le réparer pour que le sable coule à nouveau. Mais j'aurais eu l'impression de tourner la page. De t'oublier. Eh ben... il est temps de tourner la page maintenant. Ensemble. Toi et moi. Si tu es prêt. Évidemment. L'homme que j'ai connu ne vendait pas de ferraille. Il réparait des choses, leur donnait une deuxième chance. Récupérer les petits morceaux, faire en sorte d'en tirer le maximum. Moi aussi, c'est ce que je fais de mieux. Mais en ce qui concerne celui-là, il est inutile. Le seul temps qui est vraiment important, c'est celui qu'on passera ensemble, toi et moi. Est-ce que tu voudrais qu'on compte ces moments sans son aide, tous les deux? Je te demande si tu veux m'épouser, Andouille. Je le veux. Bien sûr. C'est oui. Et encore une chose. Quoi? N'en veux pas à ma mère. Je t'en prie. Dis-lui qu'on ne veut plus être séparés. Il faut que tu l'aides à comprendre et à se faire à l'idée. Parce qu'elle a besoin de nous. Et j'ai besoin d'elle.
D'accord. Je suis doué pour recoller les morceaux. Je suis désolé, j'ai pas été correct. J'ai été con avec vous et Fragile. Je veux repartir sur de bonnes bases avec elle. Et même si ça m'étonnerait que je sois un jour capable d'en faire autant que vous, je ferai tout ce que je peux. Je sais remettre les choses à neuf. N'oubliez pas. Les UCA peuvent compter sur moi. Il va falloir que je m'y habitue, mais le moment est venu. On va rejoindre le réseau des UCA. Je vous décevrai pas. C'est juré. Jamais on ne vous oubliera. Merci. Allez, Lisa. N'aie pas peur. Comme au bon vieux temps. Allez, suis-moi. Désolé. C'est pas moi qui t'ai réveillé. C'est l'anniversaire de maman. C'est aussi l'anniversaire de notre première rencontre. Oh, bonjour, vous êtes bien Sam Bridges? Je suis vraiment désolé, hein, je crois que le système débloque complètement. L'un des colis n'a pas été traité correctement, il faut croire. Il n'a pas été inclus dans la commande. D'après ce qui est écrit ici, la cliente est Fragile elle-même. Il y a eu double identification et le système n'arrivait pas à déterminer si c'était pour Fragile Express ou bien pour Bridges. Enfin bref, désolé pour le dérangement et... attention, le contenu est fragile. Bon allez, au revoir. Le sale enfoiré, c'était lui. De quoi est-ce que vous parlez? Le paquet que j'ai récupéré pour vous, relais du lac. Attendez, vous avez récupéré un paquet pour moi? Il a dit que la cliente était fragile, et comme le système était en panne, un livreur de Bridges devait me le donner en main propre. Qui? Justement, je vous dis que c'était X. Dépêchez-vous, il faut que je le voie. C'est une bombe! Ah, c'est pas vrai. Il veut me refaire le coup, ce sale enfoiré. Le compte à rebours est déjà lancé. Je peux pas l'arrêter. Il y a qu'une seule solution. Sam, il faut qu'on s'en débarrasse. Emportez-la au cratère près du relais du sud. C'est un lac de poids, il est presque sans fond. Si on la balance dedans, on aura peut-être une chance. On l'a vraiment échappé belle. Vous avez sauvé la ville et ses habitants. C'est tellement plus que tout ce que j'ai pu faire. La ville relais médiane ne pouvait pas être sauvée. Contrairement au relais du sud. Qu'on a sauvé. Vous et moi.
Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quand j'ai fini par comprendre ce que Higgs avait en tête, la bombe était déjà aux portes de la ville. J'ai suivi le camion de livraison et je me suis arrangée pour mettre la bombe en sûreté. Mais Higgs savait exactement ce que je mijotais. Il a sagement attendu que je franchisse les portes, la bombe dans les bras, pour venir me cueillir tout sourire. Alors, pour me punir, il m'a complètement déshabillée. Et puis il a fait pleuvoir. Écoute-moi bien, Fragile. J'ai une proposition à te faire. Est-ce que tu préfères voir ta réputation brisée jusqu'à la fin de tes jours? Ou alors préfères-tu te faire briser, toi, sur le champ? Tu peux être plus clair? Oui, bien sûr. Tout ce que tu as à faire pour t'en tirer à bon compte, c'est tenter un passage. En revanche, s'il est plus important pour toi de mener cette croisade altruiste à son terme, alors il va falloir que tu ailles te débarrasser de ma bombe, en personne, au lac sans fond. Évidemment, dans ce cas, tu auras sauvé la ville. Mais il faudra que tu subisses les effets des précipitations sur ton corps. Tu échangerais une grande partie de ton temps contre un petit peu de celui de la ville? Franchement, ça me paraît honnête comme proposition, non? Je vais te faire une petite confidence. Tu vois, je n'aime pas tellement mon visage. C'est pour ça que je le cache. Mais le tien... Ouh, tu l'aimes. Tu l'adores, pas vrai? Je parie que papa en était très fier. Oh, oh non, 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 non. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas l'abîmer. Au contraire, je veux que ce soit une sorte de témoignage. Oui. Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu m'as trahi? Parce que j'ai enfin trouvé quelqu'un qui me complète. Quelqu'un devant qui je n'ai pas besoin de porter un masque. Oh. Je préfère te prévenir. Même si en faisant ça, tu sauves le relais du Sud, tu seras toujours la cinglée qui a fait sauter la ville relais médiane. Ton joli visage restera à tout jamais gravé dans les mémoires comme celui d'une terroriste. Ils te pourchasseront pour toujours, et je sais de quoi je parle. On peut toujours te mettre une étiquette, tu te briseras quand même pendant le transport. Alors, est-ce que tu t'es décidé? Je vais encaisser et livrer. Je plie et ne romps pas. Eh bien, bon courage alors. Je vais encaisser et livrer. Je plie et ne romps pas. Je vais encaisser et livrer. Je plie et ne romps pas. Je m'appelle Fragile, mais je suis du genre coriace.
comprends mieux. Vous êtes une véritable héroïne. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ça vous revient. Je ne suis pas une héroïne, Sam. Le choix que j'ai dû faire, je le regrette tous les jours depuis. J'aurais pu me sauver facilement. J'avais qu'à tenter un passage. Mais au lieu de ça, vous avez sauvé une ville. Et tous ces gens ont retrouvé l'espoir. Eh bien, dans ce cas, il ne me reste plus qu'une seule personne à sauver. Je vais faire regretter à X d'avoir croisé mon chemin. Vous voulez le tuer? Je ne peux pas. Il est plus puissant maintenant qu'il ne l'a jamais été. Mais vous pourriez y arriver. Vous êtes fort. Promettez-moi. Promettez-moi que vous le garderez en vie. Il y a quelque chose que je veux lui demander en personne. Je pensais pas que c'était votre truc, la torture. J'ai changé. Et je veux qu'il me dise pourquoi il m'a trahi. Vous en voulez ? Sam, n'oubliez pas d'aller approvisionner la ville relais du Sud.
est-ce que vous me recevez? Ouais. Tout va bien? Où est-ce que je suis? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que vous avez quitté le centre de distribution, la tempête s'est arrêtée, d'un coup. Et la densité chirale est retombée aussi vite. J'ai été pris dans la tempête et j'étais sur un champ de bataille. Ça vous arrive de rêver éveillé? On a été coupé que pendant une seconde. Non, c'était beaucoup plus long que ça. Il y avait ce soldat qui a essayé de me prendre mon bébé. Si vous le dites. Le bébé était là, demandez-lui. Sam, il s'est écoulé moins d'1 minute depuis notre dernière conversation. Non, c'est pas possible, j'y suis resté pendant des heures, j'ai l'impression. Je crois que vous avez besoin de repos. Laissez tomber, j'arrive. Dommage que je ne puisse pas vous rejoindre à mi-chemin. Ouais, je sais, c'est votre fille. Soyez prudent, Sam. J'ai hâte de vous voir. Ça fait un sacré bout de temps que j'ai pas eu de compagnie. Ne vous inquiétez pas, elle ne mord pas. Ravie de vous voir. Elle a faim. J'hallucine. Elle s'est endormie. Elle ne peut pas le boire, mais mon corps continue à en produire. En jouant le jeu comme ça m'évite d'avoir trop mal. Elle est quoi, au juste? Mais Sam, c'est ma fille. Et moi, je suis sa maman. Tout va bien. Elle n'a un lien qu'avec moi. Elle n'est pas comme les autres échoués. Vous le voyez, non? Vous êtes reliés. Voilà pourquoi je peux pas partir. Alors, pour la supercellule... Ça t'embête pas si on discute un peu entre adultes? C'est gentil. Regardez. La densité chirale quand la supercellule est apparue. Presque tout de suite après, elle est retombée à un niveau normal. L'orage a donc disparu en une fraction de seconde. Ça se peut pas, ça. Très bien, alors on va extraire les données de vos menottes pour voir.
Bon, c'est franchement hallucinant, mais au moins, vous n'êtes pas dingue. Les marqueurs temporels enregistrés le prouvent. La seule explication que je trouve, c'est que vous ayez été coincé entre deux espaces-temps. Coincé entre deux espaces-temps? Le siège est en train de faire une analyse complète. Tout ce qu'ils ont comme élément, c'est le spectre de fréquence. Mais bon, s'ils font ce qu'il faut, ils devraient arriver à comprendre ce qui s'est passé. Un nouveau pic qui râle. Elle pleure plus souvent la nuit. La densité chirale augmente dans les régions qui sont connectées au réseau. Mais les taux sont beaucoup plus élevés que je ne l'avais prévu. C'est pas bon, c'est ça? C'est ça. Ça veut dire qu'il y a plus de chiralium. Bridges s'est rendu compte assez vite que ça pourrait devenir problématique. J'ai donc installé des limiteurs sur les cupidons pour maîtriser les niveaux. Mais j'ai bien l'impression que le vôtre est défaillant. La supercellule et le phénomène temporel que vous avez vécu sont probablement liés à tout ça. Attendez, vous voulez dire que si je continue à étendre le réseau, on va avoir droit à d'autres phénomènes temporels? Possible. Ou à pire. Un deuxième Death Stranding. Mais vous avez une solution? Bien sûr que j'ai une solution. Venez, je vais vous montrer. Il nous suffit d'intégrer un limiteur dans ce nouveau Cupidon que j'ai fabriqué. Je vous en ai préparé un, puisque vous veniez. Très bien. On a évité la crise? Non, on n'a rien évité du tout. Il faut réécrire le logiciel pour qu'il fonctionne avec ce matériel. Qu'est-ce que vous attendez? En fait, je ne peux pas. J'ai conçu le matériel, mais le logiciel a été écrit par quelqu'un d'autre. D'accord, alors je vais aller le voir. La voir. Elle s'appelle Lochne. Elle faisait partie de Bridges 1. Il faudra rejoindre la ville relais des montagnes. Parfait. J'y ai justement un Cupidon livré. Oh, super. C'est parfait. Et ça recommence. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais elle a tellement peur. Regardez-la. Peut-être que l'autre côté veut la reprendre. Ou peut-être que c'est elle qui veut y retourner. On ne peut pas continuer comme ça. C'est tout ce que je sais. Vous me racontez ce qui s'est passé. Elle allait naître. J'étais à l'hôpital, j'attendais la césarienne. Et l'attaque terroriste a eu lieu. J'étais coincée sous les décombres. Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre. Un vrai calvaire. Et personne ne venait. Au moins j'avais de l'air et de l'eau. Venez m'aider, je vous en supplie! Je ne sais pas combien de jours je suis restée là. J'ai fini par manquer d'eau et le froid s'est installé.
donné naissance, là, dans les décombres. Mais au lieu d'amener la vie dans ce monde, j'ai amené la mort. Après les précipitations, mon bébé a commencé à pleurer. Elle a pleuré encore et encore. Elle est morte. C'est le prix que j'ai dû payer pour survivre. Elle m'a sauvé la vie. Et depuis ça, on ne s'est jamais quitté. Je sais bien que c'est une échouée. Ce qui la relie à cet endroit m'y relie moi aussi. En quelque sorte, je ne suis jamais sortie de la maternité. Et vivre comme ça vous convient? Vous savez très bien qu'elle n'est plus là. Vous voulez vivre toute votre vie dans l'ombre des morts? C'est une blague? Et c'est vous qui me dites ça? Vous qui avez clairement opté pour les morts, c'est pour ça que vous êtes là. Tiens, pendant que j'y pense, Deadman dit que le sang des rapatriés est différent. Je peux vous en prendre un peu? Ouais, allez-y, signez-moi à blanc. C'est toujours mieux là que pendant que je dors. Vous avez les mains drôlement froides. J'en ai que pour 1 minute. Voilà. C'est bon. Je vais l'analyser. Mama, vous êtes... M'en veuillez pas, Sam, mais on aimerait bien rester tranquilles toutes les deux. Ouais, c'est ça. J'ai du boulot, alors. Sam, ne vous en faites pas trop pour ce que j'ai dit sur les pics Kiro. Reconnecter le monde est notre priorité. Peut-être qu'on empire la situation, peut-être que non. Mais c'est pas comme si on avait le choix. Bonne chance, Sam. Sam, le terminal de livraison qui est dehors fonctionne. Vous n'avez qu'à le connecter. Je vous recontacte une fois sur place. Amélie! Higgs et ses hommes sont arrivés. Ils ont atteint la ville relais frontière. Je ne peux plus m'enfuir maintenant. Tout le monde a été tué, il ne reste plus que des ruines. Il y a des échoués partout, c'est cauchemardesque. Comment leur échapper? Où est passé ton kippo? Heureusement, j'ai réussi à m'éclipser pour te contacter. C'est peut-être la dernière fois qu'on se parle, toi et moi. Je voulais simplement que tu saches que je vais bien. Pour l'instant. Promets-moi que tu continueras à bâtir le réseau chiral. C'est notre seul espoir pour l'avenir. Et mon seul espoir de retrouver ma liberté. Et quand tu auras terminé, on pourra retourner dans l'Est ensemble. Amélie, ton kippo, où est-ce qu'il est?
Sam, j'attendrai que tu viennes sur la grève. Reculez! Tiens, Sam, vous avez pu revenir. J'ai un cadeau pour vous. Un tout nouveau modèle de menottes. Elles font toujours office de terminal, mais elles sont dotées d'une arme. Suite à la dernière connexion, j'ai pu en reprendre la conception à zéro. Et elles sont dotées d'une arme? C'est ça. D'un délieur. Je vous explique. Vous êtes d'accord que les échoués sont reliés à l'autre côté par un cordon ombilical? C'est quand les cordons mettent la matière de notre monde en contact avec l'antimatière de leur monde que... boum! Ça explose. Mais... comme Deadman l'avait pressenti, votre sang a bien des propriétés particulières. Grâce à lui, on peut couper le cordon d'un échoué. J'ai donc ajouté cette fonction. Si vous arrivez à couper le cordon d'un échoué, il retourne dans le monde des morts. Pas de néantisation, sans échouer. C'est tout bénef. Et ça permet de couper le cordon. Si vous arrivez à vous approcher assez sans vous faire remarquer, oui. Les menottes coupe-cordon, c'est pas mal. Merci. Il faut faire un test. Coupez le cordon qui nous relie. Elle dort comme un loir. J'ai veillé à ce qu'elle ait sa dose de lait. Je vous en prie. Faites-le, Sam. On doit aller de l'avant. Elle n'a jamais fait partie de ce monde, mais je ne voulais pas qu'elle le quitte pour autant. Même si elle est déjà perdue. À dire vrai, ce n'est pas vraiment... ce n'est pas ma fille. L'attaque terroriste et tout le reste, c'était pas vrai? Si. Tout ça est bien arrivé. Mes ovaires ne peuvent pas produire d'ovules, et Lockne a un problème au niveau de l'utérus. Donc la maternité, il n'en était pas question pour nous. Ça me convenait très bien, c'est vrai. Les mômes, à quoi bon en faire, hein? Mais ma sœur n'était pas de cet avis. Elle voulait à tout prix un enfant. Il fallait qu'elle transmette ses gènes. Elle est tombée amoureuse d'un type chez Bridges, mais il a eu un accident, il est mort. Ça l'a anéanti, évidemment. Tout comme moi. À cette époque, les émotions fortes de genre, je pouvais ressentir les siennes et elle pouvait ressentir les miennes. Alors quand j'ai senti qu'elle avait envie d'en finir, de le rejoindre, je lui ai dit sans réfléchir, si on faisait un bébé. On a pris un des ovules de Lockne et on l'a fécondé avec le sperme congelé du gars. Et je l'ai porté dans mon ventre. Un bébé en bonne santé a grandi en moi. Et puis, il y a eu cette attaque. Et notre lien a été rompu. Je voulais le lui dire. Mais j'étais liée à l'enfant. C'était pas possible de l'abandonner. Mais je me trompais. Lockne doit le savoir.
Certains liens doivent disparaître pour que d'autres naissent. On ne peut pas être lié à tout. Notre mission est de reconnecter le monde. Mais je dois d'abord me reconnecter à ma sœur. Je vous en supplie, Sam. Faites-le. Au revoir. Allez, Sam. Emmenez-moi voir Lockne. Sam, vous voulez bien le fermer. Ça va faire un sacré bail que je suis pas sortie. Ce serait un peu trop à supporter d'un coup. Vous êtes sûr? Vous allez pas avoir du mal à rester enfermé après les décombres? Y a pas de raison, du moment que je peux voir à l'extérieur. La chaleur de la lumière, la caresse du vent, le parfum du monde. Quelle chance. Vous êtes encore reliés tous les deux. C'est parti, Sam. En route. Merde. J'avais préparé une super surprise, rien que pour toi. Mais j'ai comme l'impression que t'es légèrement occupé. Mais c'est pas grave. On peut toujours changer un peu les règles. Tenez-vous prêts, Sam. Attention. Ouh, on dirait qu'il a faim. Tout ce que t'as à faire si tu veux survivre, c'est de pas te faire dévorer. C'est pas cool, ça? Bien sûr que oui. Ringan, non. Je suis désolée. Vraiment désolée. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. C'est si bon d'entendre ta voix. J'aurais dû te donner des nouvelles. J'ai tout essayé pour la sauver. T'inquiète, c'est pas ta faute. Lockne, il faut que tu répares son Cupidon. Je n'ai pas pu sauver notre fille, mais toi, sauve notre monde.
toi seul. Je t'aime. Tu m'entends? Pour toujours. Et à jamais. Rends son intégrité au monde comme tu l'as fait pour moi. Je ne me doutais pas de tout ce qu'elle avait traversé. Je croyais qu'elle avait fait exprès de rompre notre lien pour mieux pouvoir voler notre enfant et s'enfuir avec elle. Je l'ai réparé comme elle me l'a demandé. Vous ne devriez plus avoir de soucis avec le limiteur. Mais j'ai remarqué quelque chose. Avant de toucher quoi que ce soit, j'ai pris le temps de bien examiner le code. Et je pense que quelqu'un y a touché. Si c'est pas le cas, alors c'est que ma mémoire me joue des tours. Quelqu'un aurait réécrit votre code? Réécrit, c'est peut-être un peu exagéré. Disons en tout cas qu'il n'était pas conforme à ma dernière version. Mais bon, grâce à ça, j'ai eu l'immense chance de revoir Malingen. Peut-être qu'on a déjà trouvé notre coupable. Elle est morte là-bas, sous les décombres, avec notre enfant dans son ventre. Et tandis que son cas est passé de l'autre côté, son A est resté là, lié à notre fille morte. Elle en était consciente, bien sûr. C'est pour ça qu'elle ne mettait qu'une seule menotte, pour qu'on ne puisse pas voir ses fonctions vitales. Si elle avait pu se servir de son invention préférée. Elle a fait tout ça pour nous protéger, notre fille et moi. Malingen? Oui, je t'entends. On ne fait plus qu'une. Toi et moi. Comme quand on était dans son ventre. Tu te souviens? Malingen. Lochner. C'est du bon travail, Sam. Lou? Lou? C'est ça que vous cherchez? Surprise! C'est Fragile qui m'a amené ici. J'ai enfin pu faire un tour sur la grève, du moins sur sa grève. Vous en faites pas, j'ai sûrement pas fait tout ce chemin pour faire du tourisme. Ce gentil petit chérubin est en train de glisser sur la mauvaise pente. Vous vous rappelez peut-être que je vous ai expliqué comment fonctionnent ces incubateurs, dont on se sert pour connecter les bébés à leur pseudo-mère via le réseau chiral. Pour parler schématiquement, les brises-brouillards sont des ponts qui relient notre monde à celui des échoués. Leur place n'est ni ici parmi nous, ni là-bas dans le monde des échoués. Elle est précisément entre ces deux mondes, et ils n'ont de véritable affinité ni avec l'un ni avec l'autre. Mais cette unité, le bébé 28, est, semblerait-il, progressivement en train de basculer vers le monde des vivants. Vers vous, Sam. C'est parce qu'on est partenaires. Partenaire? Sam, un bébé est un outil, pas un être humain.
Un pont, oui. Un humain, non. Et alors, c'est quoi son problème? Son problème, c'est que cette arme est en train de se transformer en être vivant. Il prend du poids. Son activité cérébrale ne fait qu'augmenter. Il accumule même des souvenirs. Le bébé 28 a développé une conscience. Il devient un véritable enfant. Je vois vraiment pas en quoi c'est un problème. C'est du matériel, Sam. Fabriqué dans un but bien précis. Un but qui ne peut pas du tout mener à bien hors de sa capsule. On a 70% de chance de l'endommager de façon irrémédiable, rien qu'en essayant de l'extraire. Ce qui importe peu parce que si on ne fait rien d'ici là, il cessera tout bonnement de fonctionner d'ici quelques jours. Il cessera de fonctionner? Exactement. Même la capsule ne suffira pas. Il sera bon pour la casse. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Le réinitialiser. Il va falloir me le laisser, évidemment. Dans un premier temps, je couperai ce cordon qui vous relie, puis j'effectuerai une opération pour le reconnecter à l'autre côté. Vous pouvez voir ça un peu comme une petite tape pour rectifier son alignement. Pour le remettre là où il devrait être, c'est-à-dire pile entre le monde des vivants et celui des morts. Mais je le répète, pour ça, il va falloir me le laisser un temps. Ça va marcher au moins. Évidemment. Mais c'est risqué. La chirurgie pourrait effacer ses souvenirs. Les effacer? Lou va m'oublier? Relax. Le bébé redeviendra parfaitement opérationnel. Il va falloir me faire confiance. Allez. Ayez confiance. On va pas en faire un drame. Et c'est comme si on le réinitialisait, c'est tout. C'est exactement pour ça que j'ai horreur de ces trucs. Sam. Je me sentais déjà bien crasseux après mon petit tour sur la grève. Mais là, votre bébé vient d'en rajouter une couche. C'est trop pour moi. On est à l'abri des oreilles indiscrètes ici. Il n'y a que vous et moi. Il n'y a pas de moyen de nous enregistrer. Ni d'analyser les mouvements de nos lèvres sur vidéo. Approchez. Die Hardman ne doit surtout pas le savoir. C'est primordial. J'ai fait beaucoup de recherches sur les premières expériences sur les bébés. Officiellement, elles ont été interrompues par le gouvernement, à la suite d'une néantisation qui a malheureusement tué le président par intérim de l'époque. Les bébés ont été interdits, et tous les documents ont été détruits. Mais visiblement, les expériences ont été poursuivies en secret. Et qui en avait donné l'ordre? La présidente, Strand. Bridget? Les bébés jouaient un rôle clé dans la compréhension du mystère entourant le Death Stranding. Ça, elle avait un programme bien précis pour eux. Ils n'ont pas été conçus comme de simples détecteurs à échouer. Elle, ce qu'elle voulait, c'était les incorporer au réseau chiral, pour faciliter les déplacements vers la grève. Mais de ces plans, aucun n'a jamais pu se réaliser. Et maintenant, il est trop tard. Cette technologie est tombée aux mains de terroristes. Qu'est-ce que vous savez sur Die Hardman? J'ai bien peur qu'ils soient impliqués. Je ne sais pas depuis combien de temps il fait partie de l'équipe de Strand. À ce jour, je ne connais pas son visage, ni même son nom. Mais je pensais que vous, comme vous vous connaissez depuis une paye, Je l'ai
pas connu sans son masque, moi non plus. Il me semble qu'il a été brûlé au visage. Je vois. Désolé. Les données que j'ai trouvées sur les box sont toutes classées au niveau de confidentialité le plus élevé. D'après ce que j'ai pu voir, le directeur est le seul à être habilité à les consulter. Mais grâce au réseau chiral, nous avons une nouvelle opportunité. Si je peux compiler les données du domaine public qui sont fragmentées et disséminées à travers tout le pays, alors je serai peut-être en mesure de reconstituer de nouvelles pièces du puzzle. Faites attention à vous, Sam. Il vous surveille. Eh bien, Sam, vous avez de l'humour, ça ne fait aucun doute. Enfin, c'est un excellent moyen d'échapper à la corvée de lessive. Réparer le bébé, ok? Oh non, c'est vous qui allez le réparer. Je ne pourrai jamais y arriver sans votre aide. Allez consulter le terminal de livraison à l'étage pour voir les détails, quand vous serez prêt, évidemment. Sam, n'approchez pas! Sam!